Nous sommes bien arrivés à Yuanyang, donc on est au cœur des rizières ici et on est parti pour une bonne journée de randonnée à travers les rizières. On se trouve dans une supérette dans le village. Donc elle pèse tout avec une vieille balance. En même temps elle fait de la couture. Et là elle est en train de nous donner des petits biscuits. Je sais pas quel âge elle a cette peau de dame, mais elle est bien courageuse. Et voilà! L'avantage de nos gourdes, c'est qu'on peut se réapprovisionner en eau un peu partout. Et du coup, même si on est au milieu de nulle part, on peut quand même boire, c'est cool. Elle est un peu trouble, mais il n'y aura aucune bactérie dedans et elle est filtrée, donc ça craint rien. Nous sommes en train d'essayer de rejoindre le village qui est en contrebas de la vallée. Et pour ça, en fait, on est obligé de traverser toutes les terrasses de rizières. Et par rapport à ce qu'on pourrait croire, une rizière, c'est pas du tout profond, ça doit faire 20 cm, pas plus. Pour remplir les terrasses, ils utilisent un système de rigole qui permet à la terrasse qui est en aval de se remplir. Et ainsi de suite. Bon, des fois, on est obligé de faire des petits sauts. J'ai peur. Bon, c'est un peu la merde, Marianne vient de se tordre la cheville. Et le problème, c'est qu'on est bloqué entre le village qu'il y a tout là-bas et le village qu'on voit plus parce qu'il est derrière la vallée. Comment tu te sens, mon petit Marianus? Petit reportage. J'ai mal. Mon pauvre bébé. Comme je me suis fait mal il y a 2 jours, Cyril prend soin de moi. Ça va un peu mieux, mais ça mérite des petites attentions quand même. Le fameux Tiger Balm. Elles sont en train de faire sécher le riz sur le toit du bâtiment.
Alors ici nous sommes dans un village Hani, donc c'est une ethnie de la province du Yuanyang. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ethnie qui respecte encore beaucoup les traditions. Et même encore aujourd'hui, chaque année, à cet endroit-là, il y a des sacrifices qui sont faits un petit peu pour invoquer les dieux des forêts et de la montagne afin que les récoltes soient bonnes et qu'il ne manque de rien. Vu que nous sommes au cœur d'une montagne, c'est vraiment à l'ancien temps, il n'y a pas de traitement des eaux usées ni des traitements des déchets. Donc toutes les eaux sont rejetées dans la rivière, dans la nature. Et pour ce qui concerne les déchets, c'est ici. Donc en fait c'est un local et ils y mettent feu pour tout faire brûler. Que ce soit plastique, carton. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce village vit en totale autarcie. Donc on ne le savait pas, mais tout ce qu'ils produisent en riz, c'est en fait pour leur propre consommation. Et c'est aussi pour ça qu'on voit différents jardins dans les terrasses. Tout ce qu'ils produisent, c'est vraiment pour eux. Et du coup, en fait, ils ne font pas vraiment d'argent.